Bonjour à tous. Ce matin, j'aimerais expliquer le cours sur les relations. Et un enfant ayant observé cette image, il se pose la question pourquoi on associe 1 à B et 2 à A. Ne comprenant pas ce schéma plutôt, et te sollicite ton aide pour l'expliquer. Ok, le chapitre 1, les relations, précisément en algèbre. Nous allons commencer par la notion de couple. Ok, on appelle couple la donnée de deux éléments qui ne sont pas nécessairement distincts. Voilà, le fait de considérer deux éléments, on forme un couple. Ok, voici comment on note un couple en mathématiques. Voilà, vous le savez déjà depuis la classe de 4e dans les coordonnées de vecteurs. Donc, c'est juste un rappel. Voilà. Vous avez remarqué cette notation. Au fait, cette notation a été donnée par Kurastowski dans le but de bien définir la notion de couple. Voilà. Il dit que dans un couple, il doit avoir forcément un ordre. Ça ne doit pas être désordonné. On doit savoir qui est le premier et qui est le deuxième. Donc quand on te met X en singleton ici, ça veut dire que c'est le premier élément. Quand on met X et Y en singleton, ça veut dire que c'est le deuxième élément. Voilà, c'est juste pour distinguer simplement. Ok, on va voir la définition de relation. Soit X un élément de A et Y un élément de B. On dit que A et B, c'est pas X et Y, c'est plutôt A et B sont en relation si on associe X et Y. On note X en relation avec Y. Et vous voyez, c'est très simple, ce n'est pas du tout compliqué. Un exemple pour illustrer. Exemple 2 en relation avec 3. Voilà, c'est très simple, c'est pas compliqué. Ok, on va voir maintenant la notion de relation binaire. On appelle relation binaire le fait d'associer deux éléments venant de deux ensembles distincts. Voilà. Donc c'est un peu ça. Autrement dit, c'est le produit cartésien de ces deux ensembles. Pour rendre ça plus clair, c'est le fait d'associer deux éléments venant de deux ensembles différents. Voilà, c'est très simple. Ok, voici un exemple palpable. Vous voyez que j'ai associé 1 à A, 2 à B et 3 à A. Donc le fait d'associer deux éléments ensemble, on dit on a une relation binaire. Voilà. Ok, on va voir maintenant la relation d'équivalence. On dit qu'une relation est une relation d'équivalence si elle est réflexive, symétrique et transitive. Voilà. Le fait qu'une relation soit réflexive, symétrique et transitive, on dit que c'est une relation d'équivalence. C'est quoi on appelle d'être réflexive? Ça veut dire tout simplement le fait d'associer un même élément. Par exemple, 1 on associe à 1, moins 5 on associe à moins 5. Voilà. Être symétrique, c'est-à-dire tout simplement, si on a X en relation avec Y, est-ce qu'on peut avoir Y en relation avec X? Si on a ces deux conditions, on dit que la relation est symétrique. Transitive, c'est tout simplement, vous avez vu ça au collège, au lycée. Donc, je ne vais pas expliquer ça. Donc, c'est un peu ça. Ok, maintenant nous allons voir la relation d'ordre. Voilà, c'est plutôt relation d'ordre. On dit qu'une relation est une relation d'ordre. Voilà, si elle est réflexive, antisymétrique. Cette fois-ci, c'est antisymétrique et transitive. Voilà. À la place de symétrique, vous mettez antisymétrique dans le cas de relation d'ordre. Vous voyez, ce n'est même pas compliqué. Voilà. J'aimerais préciser que ce symbole que vous voyez sur votre écran, ça veut dire tout simplement, ça signifie tout simplement et.